Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, cette année, la mission locale Nord souffle sa 30e bougie. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir son directeur. Bonjour Jean-Michel Loutobi. Bonjour aux téléspectateurs. Comment allez-vous? Très bien. Sous les chapeaux de roue parce qu'on est en train de préparer cet événement majeur pour la mission locale. 30 ans, c'est énorme, mais bon, ça va aller. Alors quelle endurance, quelle longévité, comment vous expliquez ça? Longévité parce que effectivement, il y a beaucoup d'implications des élus. Déjà, ne serait-ce qu'à la création, c'est un élu, Édouard de Lépine, qui à l'époque expérimentait un dispositif sur la commune du Robert. Ça s'appelait l'EDER. Donc, il accompagnait des gens, des jeunes, beaucoup de jeunes, et il s'est rendu compte qu'il était complètement débordé avec ce dispositif, et il a voulu mettre en place une mission locale sur la région Cabestère, donc c'était Robert, Trinité, Gaumont, Sainte-Marie. Donc il est allé voir ses copains maires, le maire du Gaumont de l'époque, Anicet-Uriné, il est allé voir le maire de Sainte-Marie, Guy Lordino, le maire de Trinité, Louis-Joseph Mansco. Ils ont décidé en 93 de créer cette mission locale et en 97, ils ont été rejoints par M. Lavener avec la commune du Marigot. Vraiment des visionnaires, des gens qui ont voulu mettre en place un dispositif pour accompagner les jeunes parce que même à cette époque, il y avait déjà cette problématique jeunesse et ils ont souhaité apporter des réponses différentes à la jeunesse martiniquaise, puisque au niveau national, il y avait déjà une expérimentation avec les missions locales, puisque depuis 82, Mitterrand accède au pouvoir, François Mitterrand accède au pouvoir, il donne à Pierre Mauroy une mission, relever le défi de la jeunesse, et Pierre Mauroy, se rendant compte qu'il y avait Bertrand Schwartz qui travaillait sur le concept mission locale, a confié à Bertrand Schwartz un rapport, une mission, c'est définir un rapport. Le rapport Schwartz a permis la création en 82 des premières missions locales, et nous en 93, c'est la première mission locale de Martinique qui est créée sous l'impulsion de ces élus. Alors la mission locale Nord est connue sous le nom aussi de Mille Nord. Tout à fait. C'est bien ça. Quelles communes sont concernées? Alors c'est vrai qu'au départ c'était mission locale Cabestère, ça s'est créé sous le nom de mission locale Cabestère et c'est devenu mission locale Nord en 2010 parce que nous avons fusionné le Nord Caraïbe et le Nord Atlantique et là aujourd'hui ce sont les 18 communes du Nord qui sont concernées. Donc ça part de Robert, et ça passe par Gaumont, Trinité, Sainte-Marie, tout le Nord, Morne-Rouge, Saint-Pierre et on redescend à Casse-Pilote. Donc les 18 communes du Nord font partie de cette mission locale. Les maires sont très impliqués dans cette mission locale et nous accompagnons les 7000 jeunes issus de ces territoires. Alors quand vous parlez de jeunesse, c'est de quel âge à quel âge? Alors les jeunes pour nous au sens mission locale c'est de 16 à 25 ans. L'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, jusqu'au 16e anniversaire l'école est obligatoire pour un jeune et à partir de 16 ans nous mission locale nous pouvons accompagner un jeune jusqu'au 26e anniversaire. Pourquoi? Parce que à partir de 26 ans le jeune bascule dans le RSA, donc dans un autre dispositif de droit commun qui est le RSA, revenu de solidarité active. Pardon. Alors, quels outils sont à votre disposition pour aider ces jeunes? Alors, nous avons, c'est vrai, beaucoup d'outils, puisque nous mettons en œuvre les dispositifs État, nous mettons en œuvre la politique du gouvernement en matière d'insertion de jeunes, mais aussi la politique locale avec la collectivité territoriale et les différentes mairies, les différents partenaires qui, autour de nous, mettent en place des choses. Donc, sur l'État, par exemple, nous avons le contrat d'engagement jeune qui a été mis en place, qui remplace la garantie jeune et qui permet d'accompagner des jeunes de 16 à 25 ans, mais surtout d'avoir un revenu pour ces jeunes, 520 €, un accompagnement financier pour accompagner les parcours et garantir la réussite des parcours. Et c'est vrai qu'en ce sens, nos jeunes ont vraiment beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en œuvre pour justement pallier aux difficultés et faire en sorte qu'ils saisissent une deuxième, une troisième, une quatrième chance. La CTM aussi a mis en place des dispositifs comme Atout Inclusion, comme le REGI, le revenu d'émancipation jeunesse. Voilà, ce sont des dispositifs qui viennent entourer le jeune et viennent nous donner en tout cas des éléments pour accompagner ces jeunes et garantir leur parcours vers la réussite. Oui, puis selon voilà. Aussi la situation de la personne de s'adapter. Tout à fait. C'est vrai que pour nous, le jeune est au centre. Le jeune qui sort de l'éducation nationale, qui a échoué parce qu'il avait des notes en français ou des notes en maths qui ne lui permettaient pas de continuer ou d'accéder à ses rêves, nous, mission locale, ne posons pas le problème de la même manière. Le jeune arrive, il est au centre et on tourne autour de lui. On essaie de connaître ses besoins et en fonction de ses besoins, on va établir avec lui un partenariat, on dira, et c'est du gagnant-gagnant. Gagnant pour lui, gagnant pour nous. C'est-à-dire que le jeune, il est dans une démarche, on l'accompagne. Si aujourd'hui il va à gauche, on va à gauche avec lui. S'il va à droite, on va à droite. Et à chaque fois, on essaie de lui apporter des réponses en fonction de son projet. Nous ne sommes pas là pour juger le projet, nous sommes là pour accompagner le projet vers la réussite. Et pour faire réfléchir, bien sûr, et évoluer. Alors ça fait 30 ans que ça dure, hein, cet amour avec la jeunesse. Tout à fait. Le jeudi 4 mai et le vendredi 5 mai, vous avez prévu
beaucoup d'activités, Beaucoup d'activités. justement pour fêter cet anniversaire. Tout à fait. On va commencer par des thématiques diverses, notamment la projection de documentaires. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Alors, c'est vrai qu'il y aura 2 documentaires, un documentaire le jeudi et un documentaire le vendredi. Le documentaire du jeudi va expliquer un petit peu la mission locale, mais en parcours, donc montrer toute la partie accompagnement de la mission locale, tout ce que nous avons fait depuis l'origine, depuis 1993, là où on est installé, comment on est installé. On va entendre les témoignages des différents présidents de l'époque, parce qu'on a eu les témoignages de M. de Lépine qui n'est pas encore décédé. Donc voilà, on a tous ces témoignages-là que nous avons et que nous allons diffuser, que nous allons montrer cette évolution, montrer aussi, parce qu'on a eu un temps fort aussi en 2016 avec l'intégration des nouveaux locaux. On a intégré 1300 mètres carrés, ça a été inauguré par Georges Paul-Langevin. Donc tout ça, on a envie de montrer. C'est vraiment l'historique. On revient sur l'évolution de votre entité. L'historique, et puis on fait parler un petit peu les jeunes, on fait parler les élus, parce que les élus, ils ont vécu, nous on a vécu en tant que techniciens, mais les élus ont vécu ça aussi, parce que ce sont les élus qui dirigent la mission locale. Moi, la mission locale est dirigée par une présidente, aujourd'hui c'est Mme Annick Comier, maire de Font-Saint-Denis, qui dirige la mission locale. Donc c'est vrai que ce sont les élus qui donnent le ton et qui mènent au niveau du conseil d'administration. Nous faisons des propositions, et les propositions sont validées ou invalidées par le conseil d'administration. Donc c'est vrai que ce jour-là, nous aurons ce premier reportage, et le vendredi matin, nous aurons un autre reportage avec, bien sûr, les témoignages des conseillers et des jeunes qui vont dire comment ça se passe sur le terrain, qu'est-ce qu'ils ressentent, parce qu'on a beaucoup de jeunes en suivi, on a beaucoup d'activités. Pratiquement tous les mois, nous avons une action forte au niveau de la mission locale. Donc nous voulons vraiment bouger et faire bouger les jeunes autour de la mission locale. Et puis valoriser. Et valoriser surtout, parce que souvent les jeunes viennent vers nous, ils n'ont jamais été valorisés, on a toujours pensé qu'ils étaient inutiles et que pas possible parce qu'ils ne réussissent pas. Ben, la réussite, c'est pas à un instant de la vie. La réussite est tout au long de la vie. Et d'ailleurs, l'État s'est adapté, puisqu'aujourd'hui, la formation se fait tout au long de la vie. Donc, nous aussi, nous devons nous adapter. C'est bien de le rappeler. Voilà. Et dans les interventions, nous avons une dame comme Mme Berthier et Mme Naïg, qui viennent de Métropole et qui vont nous parler un petit peu d'une expérience qu'ils ont, l'école Chamengo, où ils expérimentent des choses dans le cadre de la transition écologique, parce que nous avons voulu que ce 30e anniversaire soit sous le signe de la transition écologique et surtout de la transition économique, parce que nous pensons qu'il y a un enjeu majeur, qu'il y a un défi à relever. Donc là, on passe aux conférences. Tout à fait. Donc là, on a parlé des documentaires, là, on passe vraiment aux conférences avec une interaction, une personne. Une interaction avec Mme Berthier, Catherine Berthier et Naïg Gilbert. Et ensuite, nous aurons l'intervention. Alors, elle n'a pas pu venir, Mme Anouché Carvar, qui travaille auprès du gouvernement. Donc, c'est une conseillère du gouvernement sur l'Organisation internationale du travail et qui mène des expériences très intéressantes. Elle a des informations très intéressantes à donner, en tout cas ce jour-là. On l'a filmée et elle pourra nous dire ce qu'elle pense des évolutions démographiques et surtout de l'impact de tout cela sur le climat et sur les stratégies qu'il faut mettre en œuvre pour ne pas subir le futur, mais anticiper et mettre en place des stratégies pour réussir le futur. Et justement, lorsqu'il y a des questionnements comme ça, il y a des outils comme des ateliers sont très pratiques. Tout à fait. Donc l'après-midi, nous avons 2 ateliers. Un atelier avec des chefs d'entreprise. Nous avons monsieur Bernard Edouard, président du MEDEF, qui va venir nous apporter la vision du MEDEF sur la transition économique. Nous avons aussi monsieur Dorinal aussi, qui a travaillé là-dessus. Donc c'est quand même très intéressant. Ensuite, nous aurons la vision de monsieur Pascal Safage, qui est très connu chez nous et qui mène beaucoup d'études sur justement la transition écologique. Et puis, nous aurons la chance d'avoir monsieur Jean-Marie Jeunhomme, qui est directeur du groupe Citadel et qui sur Citroën DS Automobile et qui viendra nous parler des véhicules automobiles, des véhicules électriques, tout ce qui a été fait justement pour protéger en tout cas la planète et tout ce qu'on a mis en place autour du véhicule électrique. Donc ce seront des moments très très forts, tout ça pour le jeudi. Et l'interaction sera rendue possible par des questions du public? Des questions tout à fait du public, parce qu'en fait c'est une manifestation qui est ouverte. C'est vrai qu'on a mis une inscription parce qu'on voulait savoir exactement à peu près combien de gens on aurait, parce que quand on prépare une telle manifestation, il faut prévoir une salle capable d'accepter le nombre de personnes. Donc effectivement, nous tablons sur 300-400 personnes présentes sur cette manifestation. Et le vendredi, nous allons relancer avec
une intervention très intéressante parce que nous aurons la chance d'avoir un Canadien d'origine haïtienne qui s'appelle Bruni Surin. Bruni Surin qui est déjà en Martinique et qui a gagné le relais 4 fois 100 mètres avec le Canada en 96 à Atlanta. Et c'est une personne très inspirante. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire qui a une simplicité dans la manière de présenter les choses. Et il nous explique très simplement comment il a battu Carl Lewis. Et moi, c'est un exemple parce que aujourd'hui, j'essaie de faire monter le niveau de nos jeunes et leur dire que tout est possible. Il faut avoir de l'ambition. Il faut avoir de l'ambition. Donc sous la forme de témoignages. De témoignages, dans ce cas-là. exactement. De personnes qui ont vécu les difficultés, qui ont fait preuve de résilience et qui sont là pour encourager chacun à son échelle. Tout à fait. Et donner envie. Lui, il dit, dans ma chambre, j'avais affiché la photo de Carl Lewis. Et chaque matin, je me réveillais en me disant, un jour, je vais te battre. Et un jour, il l'a battu. Alors, j'imagine que tous les partenaires qui participent à cet événement ont dû vous dire un grand oui, parce que c'est vraiment des festivités. Alors, c'est pas toujours évident. C'est vrai qu'après, il faut trouver le bon timing avec tout le monde. Mais tous les gens sont emballés. Le préfet, quand on lui dit ça, bon, mais c'est clair, il est emballé. Ce matin, j'ai eu le président de Cap-Nord. Il m'a dit, écoute, je ne peux pas te lâcher. Je ne pourrais pas ne pas être là avec toi pour soutenir la mission locale parce que vous faites un boulot extraordinaire. Alors, je lui dis, mais c'est grâce à vous tous. Moi, tout seul, je ne suis rien, je ne fais rien. Moi, j'ai besoin de mes salariés, j'ai besoin de mes 49 salariés pour faire en sorte que nos jeunes brillent. J'ai besoin aussi de tous ceux qui sont autour de nous. Et je comptais l'exemple de la semaine dernière où j'étais à Bruxelles et on m'a fait venir devant les parlementaires pour présenter l'insertion des jeunes dans les régions ultra-périphériques. Et je représentais la France. Donc, il y avait un Grec, il y avait quelqu'un de la République tchèque. C'était mené par un Roumain, M. Pislaou, de la gosse Pislaou. Et moi, j'étais celui qui représentait les régions ultra-périphériques françaises. Et je présentais un petit peu ce que je connais sur nos régions et comment ça se passe. Et j'ai essayé de donner aussi des pistes de réflexion sur ce qu'on pourrait mettre en place au niveau de l'Europe pour que les choses changent et que nos jeunes soient vraiment pris en compte. Qu'on ne soit pas là juste à dire, bon, ben, on pourrait, on devrait, mais qu'est-ce qu'on fait parce que vous êtes un acteur de territoire. C'est bien ça la fonction de la Mine Nord. Vous êtes en contact avec les problématiques directes rencontrées par les jeunes. C'est ça. Et mon boulot au quotidien, c'est d'apporter des réponses. C'est-à-dire d'analyser, de voir ce qu'on met en place, de mesurer chaque évolution, chaque action que nous mettons en place. Nous essayons de faire, une espèce de checklist où on fait un état des lieux à chaque fois, où on essaie de voir quel est l'impact de l'action sur les populations et est-ce que les résultats attendus étaient bien au rendez-vous. S'ils ne sont pas au rendez-vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger? Et à chaque fois, il y a des pistes d'amélioration qui voient le jour et je fais remonter auprès des ministères, parce qu'on travaille beaucoup avec le ministère du Travail. Aujourd'hui, c'est la direction du travail Martinique, la DETS, qui est le partenaire privilégié de la mission locale dans ce cadre-là. Et nous travaillons beaucoup avec cette structure. C'est un processus d'amélioration continue tout à fait. Que vous faites grâce à des partenaires. Bien sûr. Alors, on va peut-être rappeler les jours. C'est le jeudi 4 mai et le vendredi 5 mai. Tout à fait. Toute la journée du jeudi. Tout à fait, de 8h à 16h. Voilà, et ça s'arrête à 13h le vendredi. De 8h à 13h le vendredi. Avec un récapitulatif à l'ouverture du vendredi pour ceux qui n'auraient pas été là le jeudi. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Voilà, les jeunes, il y aura des jeunes présents. Cette année, autant aux 25 ans, effectivement, on avait invité les jeunes. Là, on a mis les bus à disposition. On va faire venir des jeunes parce qu'ils sont les premiers concernés. Et on ne peut pas faire une manifestation, parler des gens sans qu'ils soient là. Et nous avons beaucoup de jeunes, vraiment des pépites sur le territoire. Et j'ai envie de montrer ces jeunes-là, de les mettre en valeur et de leur dire, vous aussi, vous devez participer à la fête et vous devez aussi participer à l'amélioration des actions envers la jeunesse martiniquaise. Alors, où peut-on retrouver le programme pour les personnes qui nous regardent? Alors, le programme, on l'a au niveau de la mission locale. Effectivement, on a créé un petit site au niveau de la mission locale. Vous n'avez qu'à taper Mission locale Nord Martinique. Okay. En général, vous allez retrouver au Mille Nord. Vous allez retrouver sur les réseaux sociaux aussi. On a beaucoup diffusé. Mais il suffit simplement d'appeler 05 96 65 47 20 et vous demandez. Les collègues vous transmettront assez facilement les informations. Alors, après le jeudi 4 mai et le vendredi 5 mai, quelles seront les actualités à venir? Alors, actualité forte parce qu'on démarre tout de suite. Alors, on va continuer avec Naïg Gilbert et Madame Berthier sur une action forte de la mission locale, puisque nous allons continuer à travailler avec les jeunes sur la transition économique et transition écologique. Et le 16 mai, nous avons une manifestation très forte parce que nous aurons au Carbet le village de l'apprentissage et de l'alternance sur la commune du Carbet. Un village qui avait réuni plus de 600 personnes l'année dernière sur le Carbet et nous espérons le 16 mai remettre en place cette action. Rendez-vous pris
vous prie. Je vous remercie beaucoup, Jean-Michel Avec plaisir, Loutobi, avec d'être venu plaisir. nous Merci à présenter. Tata TV, merci pour le travail que vous faites parce que voilà, vous mettez en valeur la Martinique et toutes ces ressources, ces initiatives. Très bien. Merci et puis joyeux anniversaire. Merci 30 beaucoup. ans, Merci l'âge de beaucoup. Ça se raison. fait. Exactement. Merci les Itata de nous avoir suivis et je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.